Est-ce qu'en scrollant sur les réseaux sociaux dans les derniers mois, dernières semaines, tu es tombé sur des contenus qui faisaient référence à l'actualité? Donc, on pense aux Canadiens de Montréal en série, on peut penser au show de la mi-temps de Bad Bunny au Super Bowl. Et là, on se dit, ben coudonc, comme, c'est-tu futé, point de vue marketing, ou c'est juste la récupération? En fait, ce contenu-là qu'on appelle le contenu newsjacking, qui va reprendre et s'accrocher à l'actualité peut être, oui, très cheap en soi, mais au contraire, ça peut être également un outil super puissant qu'on a pour créer de la connexion avec une audience. Puis la question, c'est juste, est-ce que tu utilises une perspective qui t'appartient? Est-ce que tu copies le post de tout le monde juste en changeant ton logo? Et il y a plusieurs choses qui viennent dans la réflexion. Tu me connais, plein de nuances. Donc, dans cet épisode, j'ai envie de démêler tout ça puis de te partager c'est quoi la psychologie derrière et pourquoi ça peut super bien fonctionner. As-tu le feeling que c'est vraiment plus facile pour les autres? L'impression que tu fais déjà tout ce qu'il faut pour réussir? T'es passionné, t'as une mission inspirante, puis de l'ambition qui connaît pas de limite. Mais la jungle entrepreneuriale est remplie de fausses promesses et de stratégies trop compliquées. 180 degrés, c'est bien plus qu'une mesure. C'est une perspective, un horizon. Je suis Mélanie Allé, fondatrice de Synapse Marketing. Je t'invite à explorer avec moi une approche unique, celle de prendre de la hauteur pour voir grand, pour voir loin. Parce que voir à 180 degrés, c'est regarder l'ensemble du paysage sans se perdre dans les détails. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, heureuse de te retrouver dans ce nouvel épisode. J'ai envie de parler du contenu newsjacking, en fait du contenu qui est collé à l'actualité, à ce qui se passe dans l'espace public. Et je veux parler en fait de la question, est-ce que finalement c'est de la récupération très opportuniste ou c'est plutôt une stratégie de marketing qui repose sur des leviers intéressants qui pourraient être quelque chose qu'on qualifierait de brillant et de futé. Okay? Donc, en fait, déjà, j'ai vu passer un post sur LinkedIn où ça débattait un peu sur le sujet et je trouvais que il y avait des choses, des éléments qui étaient peut-être oubliés dans cette réflexion. Je me suis dit, ah, mais quel angle intéressant pour un épisode de podcast pour prendre le temps d'expliquer mon opinion sur le sujet, puis est-ce que je te recommande ou pas d'utiliser ce type de contenu-là. Et là, pour décortiquer d'abord qu'est-ce que c'est que le contenu qu'on va qualifier de newsjacking, donc qui va vraiment comme utiliser ce qui se passe dans les nouvelles. Ça peut être autant l'actualité comme plus politique, ça peut être le sport comme avec le Canadien de Montréal qui est en série, ça peut autant être par rapport justement à des faits cocasses, des vidéos virales, des événements qui se passent à travers on pense au Super Bowl aussi, hein, on a réutilisé beaucoup le contenu ou des référents par rapport au match de la mi-temps cette année avec Bad Bunny, je cherchais son nom. En fait, moi, ce que j'ai envie de parler, c'est qu'est-ce que ça fait dans l'angle de communication. En fait, qu'est-ce que ça fait quand les marques, quand les entreprises récupèrent des choses qui sont basées sur l'actualité, puis qu'est-ce qui se passe dans la vie en général, là, au point de vue macro? Bien, moi, j'ai envie de te dire que c'est quelque chose qui est bon et qui peut être sain dans ton marketing. Évidemment, je vais apporter plein de nuances. Tu me connais. Je vais te parler vraiment concrètement dans quel cas c'est futé puis dans quel cas ce l'est pas. Mais moi, j'ai envie de te dire que au contraire, si on le fait avec nuance et qu'on a une stratégie derrière, c'est vraiment de bander sur des intérêts et un terrain commun, OK? Puis c'est ça qu'on a besoin de plus en plus. Quand on parle de médias sociaux, on parle évidemment de tout ce qui est le contenu, en fait, qui est très, je cherche le terme là, mais tu sais, on va avoir des algorithmes qui sont très adaptés à ce qu'on aime consommer. Et si on compare l'algorithme qu'on voit sur notre téléphone versus celui d'un ami, de notre conjoint, on se rend compte à quel point là, c'est des chambres d'écho, c'est ça le mot que je cherchais, des chambres d'écho incroyablement performantes qui nous amènent rarement à avoir, tu sais, à part on parle des contenus viraux, là, oui, mais le fait d'avoir cette stratégie-là de contenu qui est collé à l'actualité, ça vient créer en fait un vase communicant et ça vient en fait relier souvent les champs d'intérêt et je pense
avoir une espèce de sentiment d'appartenance qu'on recherche tant. On va dire en anglais, on parle de relatable content, du contenu qu'on dit, tu sais, en fait, du contenu auquel on s'identifie soi-même ou on va identifier un proche. Pensez, là, les genres de vidéos reels qu'on envoie à nos amis. « Ah, mon Dieu, c'est tellement toi » ou « C'est tellement moi. Ah, ça t'a fait penser à ton père. » tu sais. On a tous ces réflexes-là sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que c'est justement ça, c'est le terrain commun, c'est les référents qui nous unissent, c'est ça qui est puissant. Et c'est pour ça que le relatable content, justement, est du contenu qui surperforme sur les plateformes. Et j'ai pas l'impression que c'est du contenu qui est cheap, en fait, tout dépendamment de comment c'est fait. Évidemment, je vais t'amener, comme je disais, de la nuance, mais au contraire, c'est vraiment d'aller rallier. On a besoin, tu sais, c'est vraiment fondamental chez l'humain, le sentiment d'appartenance, et c'est exactement ce à quoi ça sert. Donc, tu sais, actuellement, au moment d'enregistrer l'épisode, ben, le Canadien est en séries éliminatoires et il y a plein de marques. Je parle de hockey pour celles qui m'écoutent en Europe et qui n'ont aucune idée de quoi je parle. Il y a plein de marques, d'entreprises, que ce soit des épiceries, des restaurants, mon Dieu, je pense que n'importe quelle industrie jusqu'à présent a participé au mouvement de créer du contenu clin d'œil par rapport à la série éliminatoire, au match, à l'engouement que les Montréalais, les Québécois ont pour leur équipe, le Canadien de Montréal. Et au contraire, je pense que c'est un effet de résonance culturelle qui est incroyable. En fait, c'est quand une marque parle de ce que tout le monde parle en même temps, pense, bien, ça crée une espèce de sentiment justement de résonance de « OK, cette entreprise-là est dans ma gang. Elle comprend, elle pense comme moi, elle sait ce qui nous occupe l'esprit, ce qu'on a envie de consommer comme contenu, tu sais, puis on se rallie justement. Et ça crée de la proximité. Et pour moi, c'est pas de la simple récupération, là. C'est pas... Pour moi, tout dépendamment comment c'est fait, je trouve que ça peut être vraiment brillant et très rassembleur, au contraire. L'autre chose, ben en fait, c'est que le cerveau est vraiment conçu pour remarquer ce qui est déjà dans notre radar. Pensez à quand vous magasinez un type de véhicule, je sais pas moi, vous magasinez des Mazda. Bien là, soudainement, vous ne voyez que les modèles Mazda que vous êtes en train de magasiner parce que le cerveau est fait comme ça. Ce qui nous occupe collectivement l'esprit en ce moment, je dis pas qu'il y a juste le hockey, on s'entend là, mais entre autres, sur la place publique, dans les discussions, ça revient énormément. Et donc, ça, bien, c'est quelque chose qu'on va rapidement voir sur notre radar et c'est du contenu qu'on va plus facilement remarquer. Donc, pour moi, c'est un contenu qui automatiquement va aller chercher beaucoup plus d'attention facilement. Et au contraire, bien, je pense pas qu'il faut le voir comme une forme de paresse, mais c'est tout simplement, tu sais, une réflexion stratégique, tu sais, comme marketeur, comme personnes qui font du contenu sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est comment je peux aller chercher l'attention, comment je peux capter à travers toute cette abondance de contenu qui existe déjà, comment je peux tirer mon épingle du jeu et en utilisant ce principe-là de résonance, en utilisant ce principe-là cognitif, là, qui est comme on va remarquer ce qui nous occupe l'esprit, mais je trouve qu'au contraire, il y a quelque chose de très futé, encore une fois, d'un point de vue marketing, évidemment, puis d'un point de vue collectif, c'est agréable et rassembleur. En tout cas, moi, je l'apprécie. Évidemment, c'est pas toujours bien fait, là, mais règle générale, c'est quelque chose que je vais apprécier comme type de contenu. Il y a, évidemment, je l'ai parlé, le sentiment d'appartenance, le côté très collectivité. On participe comme à un moment de l'histoire. Donc, que ce soit politique, que ce soit sportif, que ce soit culturel. Si je pense à Céline Dion qui va aller se produire à Paris, moi, je fais partie de celles et ceux un peu crinqués qui ont essayé, malheureusement, ça n'a pas fonctionné, mais qui ont essayé très fort de se procurer des billets. Donc, oui, je me suis levée à 3 heures du matin. Bonjour, décalage horaire. 2 jours de suite, croyant en Dieu, des billets de Céline, mais en vain. Ça n'a pas fonctionné, mais ça reste que c'est quelque chose qui est dans le collectif, qui est assez fort, qui est sur toutes les lèvres. On va ouvrir la radio, on en parle, on ouvre la télé, on en parle. Bien, c'est normal qu'on ouvre les plateformes de réseaux sociaux et qu'on en parle et que les marques qui ont une voix de plus en parlent également. Donc, il y a un côté de on participe ensemble, on vit un moment, on vit quelque chose de collectif. Puis là, tu sais, je parle de grosses affaires, de gros événements, mais des fois, ça peut être
des choses très, très simples et nichées, tant que ça peut concerner, en fait, de près ou des fois de très loin, mais qu'il y a quand même un lien avec ce que vous faites ou avec votre ligne éditoriale surtout. Là, le but, c'est justement pas de se dénaturer. Et l'autre élément aussi que je voulais apporter, c'est le côté humoristique, parce que oui, l'humour est un vecteur de confiance, est un vecteur, oui, d'attention, mais de sympathie. Hein? Comme, justement, on le dit dans le dating, là, tu sais, c'est quoi le dicton, là, un peu étrange, le genre femme qui rit, femme à moitié dans son lit. Bon, on repassera pour l'image, là, mais vous comprenez ce qu'on veut dire. C'est que quand il y a une part d'humour qui est là dans la relation, quand on arrive à faire rire quelqu'un, souvent, ben j'aime croire qu'il y a comme une petite brèche dans le cœur qui s'ouvre. Il y a quelque chose qui est plus naturel. C'est exactement la même chose pour les marques. Est-ce qu'on doit tous et toutes utiliser l'humour dans nos communications? Non, je pense que c'est pas... ça fait partie aussi d'une réflexion plus profonde sur le ton, l'angle éditorial et tout ça. Mais reste que l'humour, de temps en temps, ça, ben, tu sais, je dis pas que ça fait pas partie intégrante d'une stratégie, mais si ça s'y prête, ben sachez que l'humour est vraiment un gros vecteur de confiance. C'est quelque chose qui est accessible. C'est vraiment quelque chose qui est sous-estimé pour beaucoup. En même temps, c'est aussi des choses, c'est aussi l'humour est parfois, je trouve, surestimé, dans le sens que là, on dirait que toutes les marques là, de l'épicerie au restaurant ben, veulent utiliser l'humour à outrance comme stratégie. Il faut voir justement à bien doser, comme je disais, ça fait-tu du sens? Y a-t-il un lien? Mais reste que c'est un autre volet de l'explication de pourquoi ça fonctionne et pourquoi, comme consommateur, on apprécie ces contenus-là qui réutilisent l'actualité. Donc, la question qu'on se pose, ben, est-ce que c'est de la simple récupération? Est-ce que ça peut être aligné? Ben, pour moi, la distinction va vraiment se faire au niveau de, ben, OK, comment on détermine, est-ce que c'est quelque chose de, justement, un contenu de newsjacking qui va être cheap, là, qui va être vu comme étant de pied de qualité ou, comment on pourrait dire, là, pas pertinent, on va dire ça comme ça, ou quelque chose qui est réussi. Bien, pour moi, c'est pas une question de c'est quoi le sujet, mais plutôt c'est quoi l'intention puis l'exécution. C'est les deux volets qui vont être les plus importants selon moi. Fait que d'un côté, qu'est-ce qui pourrait être perçu comme cheap selon moi? Bien, c'est si le lien, en fait, qui unit ton offre et, dans le fond, la récupération de ce que tu vas utiliser, en fait, dans ton contenu comme vecteur de communication. Si on prend, par exemple, le Canadien qui est en série, bien, est-ce qu'il y a un lien qui est complètement inexistant ou complètement forcé? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un lien potentiel? C'est si je suis, je sais pas moi, une OBNL qui œuvre... je sais pas moi, tu sais, comme, mettons, le club des petits déjeuners, par exemple. Est-ce qu'il y a vraiment un lien qu'on pourrait faire, à moins qu'il y ait quelque chose de philanthropique, une initiative du Canadien, mettons, je verrais difficilement comment rallier ces deux univers. Je dis pas que c'est impossible, mais je trouve qu'il y a des liens qui sont beaucoup plus forcés. Il y en a qui se font naturellement et justement, c'est là qu'on peut l'exploiter judicieusement. Après ça, bien, est-ce qu'on voit le post comme étant, est-ce que c'est juste du bruit pour faire du bruit? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre ou quelque chose qui va nous... nous rester, y a-tu dans la façon que c'est fait, est-ce qu'on sent qu'il y a du travail ou de l'effort ou un angle de communication qui est intéressant? Ça aussi, ça va rentrer dans la réflexion, savoir si c'est cheap ou pas cheap. Et aussi, l'autre affaire, c'est surtout, est-ce qu'on copie? Est-ce que là, c'est une copie d'un format que tout le monde a fait sans vraiment ajouter sa perspective? Pense à toutes les trends qu'on voit sur les réseaux sociaux, les contenus qu'on voit et revoit, les concepts qui deviennent comme des tendances. Bien, souvent, l'erreur, ça va être de vouloir embarquer dans ces trends-là sans l'adapter. Et l'affaire, c'est que ça te demande d'être assez rapide sur tes skis, comme on dit. Là. Ça te demande, tu n'as pas énormément de marge de manœuvre pour réaliser, exécuter, tu sais, entre le moment où la trend se passe. Tu sais, je veux dire, là, je pense à tous les gestionnaires de réseaux sociaux, tu sais, si vous voulez parler un petit peu de quelque chose en lien avec le hockey, ben c'est comme le temps, tu sais, d'y penser, parce que peut-être qu'à un moment donné, ça va être fini, puis là, ben ton contenu, c'est pas quelque chose qui se programme à l'avance, qui se crée vraiment à l'avance, c'est souvent une petite illumination, un courant, une pulsion de création, mettons. Donc, c'est pour ça que c'est pas quelque chose que je recommande là, à toutes les entreprises là, d'embarquer dans les trends.
mais ça reste que ça peut être intéressant, encore une fois, si on l'adapte. Donc, ce qui serait cheap, c'est si c'est un format qui est copié puis qui est tout simplement la même chose qu'on peut voir sur plein d'autres comptes. Là, à ce moment-là, c'est pas bien exécuté, malheureusement. Après ça, bien, comment savoir justement que c'est réussi? Donc, à l'inverse, bien, clairement, ce sujet-là est utilisé comme un pont vers quelque chose d'autre que toi, tu enseignes, que tu représentes ou dont c'est ton expertise. Là, ça devrait futer de le faire. L'autre chose, c'est si tu infuses, pardon, tu infuses ta personnalité là-dedans. Donc, que ce soit vraiment ton ton, ton angle humoristique à toi, vraiment ton angle unique, qu'on sente que c'est réellement adapté. Je pense à, puis là, je parle encore de hockey parce que c'est tout frais, mais il y a l'humoriste Martin Matt qui a fait des annonces pour Maxi spécifiquement, puis qui en fait encore là, au moment où j'enregistre l'épisode, pour rire, en fait, de la situation, là, pas de la situation, mais des séries éliminatoires avec des jeux de mots entre la nourriture et les joueurs de hockey. Puis, honnêtement, je trouve ça tellement futé parce que c'est vraiment la personnalité et le type de contenu que l'humoriste ferait. Donc, ça fait pas infopub forcé, ça fait pas désaligné. Au contraire, il y a comme un fit naturel. On utilise la nourriture, c'est un porte-parole d'épicerie, il y a un humour un peu particulier, très pince sans rire. Tout ça ensemble fonctionne. C'est un casse-tête qui, pour moi, est vraiment réussi parce qu'on a respecté ces principes-là. Et l'autre chose, ben, il faut que ça ait du sens quand même comme contenu, là, même si l'événement en tant que tel n'avait pas eu lieu. Je m'explique. Tu sais, si c'est de l'humour ou des clins d'œil ou un contenu que tu as pu adapter justement à ce qui se passe dans l'actualité ou dans le collectif, ben c'est super. Puis là, c'est de se demander si ça avait été un autre événement, est-ce que ce type de message-là, dans le fond, l'intention principale derrière l'objectif de communication de cette pièce de contenu, est-ce qu'il aurait pu avoir eu lieu avec un autre support, on va dire, d'événements? Donc, si la réponse est oui, bien, ça veut dire qu'il y a un alignement. Là. C'est pas juste, on fait pas juste poster pour poster ou réutiliser une tendance juste comme ça. Donc, en fait, les questions à se poser là, par rapport aux critères dont je viens de parler, c'est les questions que je te propose de te poser, c'est le fameux « puis toi là-dedans, et toi là-dedans ». Est-ce que ton contenu apporte ta perspective ou c'est juste « ah, go Habs, go », comme plein d'autres comptes, genre « on encourage le Canadien ». Est-ce que tu apportes une perspective qui est intéressante? Si oui, tu peux considérer comme sur la bonne voie. Il y a aussi le test de, OK, bien, y a-tu un pont? Est-ce qu'on crée un lien naturel, même si des fois, bon, ça peut peut-être être tiré par les cheveux, mais entre l'événement et ton expertise et tes valeurs? Ensuite, le test du timing. Est-ce que tu es en train de le faire au bon moment? Y es-tu trop tard, finalement? Parce que trop tôt, c'est rare, OK? Au contraire, quand on est très tôt, on peut être les premiers, en fait, à faire ces contenus-là et avoir cette espèce d'effet de viralité que tout le monde partage en premier. Quand on arrive trop tard sur ce genre de tendance-là, ben ça fait juste tomber flat et ça sonne un peu, ça goûte le réchauffé, OK? On aime un peu moins ça. Et l'autre chose, ben, c'est le test de l'authenticité. Est-ce que toi, dans la vraie vie, parce que je parle de toi comme individu, comme entrepreneur, mais est-ce que tu t'intéresses réellement à ce genre d'événement ou à ce genre de nouvelles ou à ce genre de, tu sais, est-ce que ça t'intéresse pour vrai ou c'est juste de la récupération pure et simple? Si tu es une marque, c'est-à-dire que tu travailles pour une entreprise, ben, qui, elle aussi, a son identité distincte, évidemment, ben, est-ce que cette marque-là, véritablement, a quelque chose à faire de ce qui se passe ou c'est juste comme « Ah, ben j'ai vu un trend, j'ai goût d'y participer. » Donc, justement, est-ce qu'il y a un lien logique? Encore une fois, c'est tout ça qui est à se poser comme question. Donc, finalement, le vrai problème, ben, c'est pas est-ce que c'est bon ou pas bon de faire ces contenus-là qui récupèrent ce qui se passe dans l'actualité, qu'on appelle, comme je disais, le newsjacking. C'est pas ça l'enjeu, c'est pas ça le débat selon moi. C'est plus d'amener la nuance dans est-ce qu'il y a vraiment une réflexion éditoriale derrière? Est-ce que ça sert vraiment? Parce que collectivement, comme je t'ai dit dans l'intro là au début,
ben ça sert à quelque chose dans le sens, le sentiment d'appartenance, le fait de surfer sur quelque chose de positif, d'humoristique, d'agréable, de le fun, on en a besoin. Fait que je pense que collectivement, ça sert. Mais après ça, d'un point de vue marketing, d'un point de vue stratégie, c'est de se demander, est-ce que ça te sert vraiment? Est-ce que ça fait du sens? Parce que pour moi, ça pourrait être une bonne opportunité, justement, si c'est bien fait. Donc là, je t'ai donné les pistes. Qu'est-ce qui fait que ça peut sonner cheap? Qu'est-ce qui fait que ça va être réussi? Donc, j'espère que ça t'a alimenté dans ta réflexion. Et je t'invite à me partager peut-être par message privé, pas peut-être, là, par message privé si tu en as envie, sur Insta, sur Facebook, LinkedIn si tu as envie, ta position par rapport à ce type de contenu-là. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est un peu cheapette, un peu surfait, et que tu aurais envie de débattre avec moi, ça va me faire plaisir de te lire ou de t'entendre sur le sujet. Donc, j'espère que l'épisode t'a fait du bien et t'a amené une perspective intéressante. Est-ce que tu vas toi aussi utiliser des nouvelles ou de l'actualité dans tes contenus? Bref, si c'est le cas, ben tu peux même me taguer ou me l'envoyer, ça va me faire plaisir de voir qu'est-ce que tu as créé comme contenu. Et encore une fois, ben si tu sens que tu aurais besoin d'un coup de pouce avec ta propre stratégie de contenu, ben je t'invite à réserver un appel connexion avec moi pour qu'on puisse ben justement connecter ensemble et voir de quelle façon je pourrais contribuer à t'aider à t'élancer, à avoir une stratégie qui répond vraiment bien à tes aspirations, à tes objectifs et qui soit respectueuse de ton temps et ton énergie, hein, parce qu'on est mine de rien solopreneur et donc on ne peut pas se permettre de tout faire. Il faut faire des choix, il faut prioriser. Donc, je suis là pour t'y accompagner à le faire. Donc, merci d'avoir été à l'écoute encore une fois et je te souhaite une super belle semaine. À très bientôt pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde! Wow! Merci d'avoir passé ce moment avec mon podcast dans tes oreilles. Ça me touche énormément. J'espère que les idées partagées dans l'épisode t'ont inspiré, t'apporteront une nouvelle perspective et te motiveront à te mettre en action. Si tu y as trouvé de la valeur, je t'invite à le partager. Fais découvrir cet épisode à d'autres entrepreneurs passionnés. Et si tu veux encourager davantage le podcast, je serais hyper reconnaissante si tu pouvais laisser une note ainsi qu'un avis sur la plateforme d'écoute de ton choix. Parce que oui, ça fait une énorme différence pour m'aider à faire connaître 180 degrés à encore plus d'entrepreneurs fantastiques comme toi. À très bientôt pour un autre épisode et d'ici là, n'oublie pas que ta mission fait toute la différence.